Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez, puisque en début de semaine, c'était pas terrible. Alors, on va voir où on en est. Si vous êtes bien sûr dans les énergies à chaque fois, ce qui n'est pas forcément évident. Ah ben, authentique qui nous ressort. Et pour le choix numéro 2, apparence. Donc je vous laisse choisir. Et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, authentique. Bon, quelqu'un qui a envie d'être vrai aussi, ou qui est vrai. Ici, il y a sûrement quelqu'un qui a envie d'exprimer quelque chose de vrai. Alors, exprimer, ça peut être par les mots, mais c'est peut-être aussi exprimer... vous prouver, vous voyez, faire quelque chose qui vous prouve. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Son état d'esprit, vers quoi tournent ses pensées aujourd'hui pour vous, son état émotionnel, ce qu'elle ressent. Donc là, nous allons voir qu'est-ce qu'elle aimerait faire idéalement et qu'est-ce que concrètement elle va faire. Je ne sais pas si vous voyez tout, si c'est bon. Hop. Alors, la reine d'épée. Ah, quelqu'un qui a envie d'être honnête ici. C'est quelqu'un qui peut-être a pu ici enrober un petit peu ses propos vis-à-vis de vous dans le passé, ou on a l'univers, peut-être l'univers s'en mêle, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'énergie de quelqu'un qui peut-être a enrobé ici, a essayé de vous faire croire un peu des choses qui n'étaient pas forcément vraies, soit parce que cette personne ne voulait pas forcément avouer ses sentiments. Vous voyez, ça peut être ça. C'est pas forcément quelqu'un qui vous a menti pour vous manipuler, c'est pas dans ce sens-là. Moi, je ressens plutôt ici quelqu'un qui a enrobé des choses, des propos, pour pas vous... Ouais, pour pas vous... Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a des sentiments, qui ressent des émotions pour vous et qui n'a pas voulu que vous le sachiez, qui a mis ça, non, on reste amis, ou non, on reste sex friend, ou vous voyez, des choses comme ça, ou... Ouais, voilà, ça peut être tout à fait ça ici. Alors, on va remettre une petite carte. Oui. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui lui dit, elle ne sait peut-être pas exactement quoi, mais sa petite voix lui dit que il faut pas qu'elle enrobe ici, justement, il faut qu'elle soit authentique. Il faut pas qu'elle enrobe les propos, ce qu'elle fait, pour pas, pour cacher son authenticité, en fait, ici. Ça tourne beaucoup autour de ça, hein, cette semaine, les énergies, dans je dois être vrai, je dois plus être superficielle, je dois plus cacher. Ok, donc il y a une petite voix ici qui lui dit ça. Son état émotionnel. Chevalier de denier. Bon, c'est quelqu'un ici, dans tous les cas, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Alors, cette personne, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle n'a pas su voir forcément toujours les choses correctement. Mais avec le cavalier de denier, en fait, elle est plutôt dans la réflexion que dans l'accueil d'émotionnel ici. Ouais, travail. Ici, c'est ça, en fait. Parce qu'en plus, ouais, ah non, c'est le chevalier, c'est pas le valet, pardon. Mais bon, de toute façon, ça change pas énormément, parce que le chevalier de denier, c'est quelqu'un de très réfléchi, qui prend son temps. Mais c'est quelqu'un, voilà, ce qu'elle ressent, c'est elle veut être honnête, loyale avec vous. Voilà, c'est plutôt la loyauté ici. C'est, je vais travailler à moins cacher les choses, à être plus véridique, plus authentique. Ok, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? L'impératrice, oh là là, elle aimerait faire beaucoup de choses. Idéalement, attendez, je vais remettre... Elle aimerait avoir confiance ici.
Elle aimerait justement lâcher prise, lâcher du lest, peut-être même venir vers vous, mais ici, en pouvant se regarder un peu dans la glace, hein, c'est ce que j'entends ici. C'est-à-dire que en oubliant peut-être des choses qu'elle, justement, il y a des choses qu'elle a enrobées, qui étaient du coup pas, qui étaient peut-être un peu floues, qui étaient pas nettes. Du coup, ça a peut-être mis des quiproquos dans votre relation. Ça a pu entraîner, voilà, peut-être elle vous a laissé entendre le contraire de ce qu'elle pensait, etc. Ça même jusqu'à des conflits, ça peut aller jusqu'à des conflits. Donc on voit, c'est bien parce qu'elle veut être loyale, elle veut travailler dessus, c'est plutôt très positif. Et idéalement, c'est ça, quoi. Elle aimerait se voir et que vous la voyez, mais sans tous ces phares là. Elle a mis des masques, elle a mis des phares, on le voit ici. Et elle aimerait être libre, se décharger de tout ça et pouvoir elle se regarder dans la glace, mais que vous la voyez aussi du coup mieux que là. Vous avez peut-être une impression de quelqu'un qui est un peu entre guillemets, comme on dit vulgairement, faux cul, quoi. Quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un d'égoïste. Vous voyez, il y a cette idée derrière en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement aujourd'hui? Ah, on a le 4 d'épée, mais qui est inversé. Ok, attendez que je regarde un peu cette carte. Ici, elle a envie vraiment de changer la situation, cette personne. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, alors en fait, elle va vraiment s'analyser, peut-être revivre ici des discussions, des faits, ce que vous avez vécu avec elle à certaines étapes clés, même si c'est récent, hein, je ne parle pas forcément de quelque chose de vieux, mais ici, il y a quand même l'idée que de s'analyser, peut-être pour pouvoir se regarder dans la glace et se sentir un peu plus libre vis-à-vis de vous, pouvoir vous s'exprimer dans son authenticité ici. Ok, donc pour finir, on va prendre... Je fais un peu court parce que, je sais pas, en début de semaine, j'en ai fait un qui était hyper long. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait? On va le prendre en 3 cartes. Parce qu'on voit qu'elle a... En fait, ici, on pourrait résumer le tirage à « j'ai envie de changer, j'ai envie d'être plus vrai pour toi », quoi. Parce que sûrement que ces façons de cacher, de ne pas vouloir montrer qui elle est, je pense que ça a nui beaucoup dans votre relation. Ok, alors on a quoi ici? La fête. Le cœur brisé. Et l'apprentissage. Ah oui, ben ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr. On voit qu'elle analyse qu'elle veut changer. Donc... non, c'est pas ça. Hop. Bon, je pense que cette personne, elle a très envie de revenir vers vous, là. Parce qu'elle se sent pas bien du tout. Et elle a envie de continuer à apprendre. Enfin, continuer à apprendre. C'est pas vous qui lui apprenez quelque chose, mais en fait, votre contact lui permet de conscientiser des choses, j'ai l'impression, de voir que potentiellement, elle risque de vous perdre ici, peut-être définitivement. Il y a cette idée. Oui, elle a envie d'un retour en arrière. Alors, ça ne change pas ce que je vous ai dit. Elle a peut-être envie de vous voir ici. Je pense qu'elle aurait idéalement envie d'avoir une relation plus apaisée, plus saine, voilà, peut-être de vous inviter au resto. Ça peut être très concret aussi, hein, ça dépend des cas. Mais c'est un peu idéalisé pour le moment. Parce que pour le moment, cette personne, elle a le cœur brisé. Elles se sont, ici, elles se sont jugées même, hein. Alors, elle s'auto-juge, sûrement peut-être aussi. Ça ne veut pas dire forcément que vous lui avez dit quelque chose. Dans certains cas, ça peut. Peut-être vous lui avez dit quelque chose un peu dur, c'est possible, mais pas forcément. Elle s'auto-juge aussi. C'est peut-être elle qui s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans son comportement. Et du coup, soit elle s'auto-juge, soit vous l'avez jugée, et dans tous les cas, émotionnellement, elle n'est pas bien, quoi. Là, on a le cœur brisé, c'est difficile, quoi. En ce moment, elle est dans un état émotionnel quand même qui est difficile.
sur l'apprentissage, ben, on retrouve encore cette idée de l'œil qui voit tout avec ce 4 d'épée inversé. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui veut progresser, voilà, je cherchais le mot, c'est quelqu'un qui veut être dans la progression, être dans la progression vers l'authenticité ici. Ici, on peut appeler ça un éveil, hein. Je reste sur cette idée que j'avais déjà en début de semaine par rapport à ce genre de tirage, qui est dans la série, dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Ici, on a quelqu'un qui vraiment... voilà, et dans la conscience de choses authentiques, vraies. C'est un éveil vers des énergies hautes. Voilà, ça ne veut pas dire que cette personne va se dire je suis spirituel, mais en tout cas, voilà, c'est une progression, une élévation vers des énergies plus hautes. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous laisse là-dessus, je range toutes mes petites cartes, je remélange tout et je retrouve tout de suite le groupe numéro 2. Groupe numéro 2, ici on a les apparences. C'est bon, ici c'est quelqu'un, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, je ne sais pas. Ici je ressens que ça peut être... En tout cas c'est une relation où il ne faut pas forcément se fier aux apparences ici. Il y a des choses qui peuvent paraître et qui ne sont pas forcément. J'ai l'impression que ça me donne plus l'énergie de la relation que vraiment de l'un ou de l'autre. Bon, alors... les pensées du jour de cette personne, pour vous, par rapport à vous, son état d'esprit, alors le relationnel, qu'est-ce qu'elle ressent, son état relationnel, enfin son état émotionnel, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait faire, et concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire. Un as d'épée, ok. Alors, oula. C'est quelqu'un qui se sent pas bien en fait. Enfin, là c'est marrant parce que ça sort dans les pensées, mais là c'est vraiment un ressenti avec les couples. C'est quelqu'un qui est pas bien. Ici il y a du stress sûrement. J'essaie. Alors les apparences en fait c'est peut-être pour cette personne, hein. Mais ça rejaillit aussi sur la relation. Ici c'est j'essaie d'avancer comme si de rien n'était, mais je sens que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Il y a des trucs stressants, il y a des trucs qui sont un peu bancals. J'ai un peu peur de mon ombre, il y a un peu de tout là-dedans. C'est un espèce de mal-être, et s'éloigner du danger. Cette personne, elle essaie de faire comme si de rien n'était, mais il y a plein de pensées en fait qui sont là un peu partout à droite à gauche dans son esprit, qui sont pas des pensées positives, hein. Enfin, c'est des pensées, ben voilà, de danger, quoi. Il peut y avoir quelque chose qui s'écroule à tout moment, le stress peut revenir. Voilà, en fait, elle essaie un peu d'avancer, de continuer à avancer tant bien que vaille, mais on voit que il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses dans la vie de cette personne. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous ? Je le fais toujours par rapport à vous, alors je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu bancales entre vous? Bon. En tout cas, ce qu'elle pense, c'est que j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui peut être un danger par rapport à vous. Et du coup, elle souffre. Et elle a l'impression que pour pas souffrir, il faut s'éloigner de vous, quoi, hein, ou de cette relation, prendre des distances. Mais on sent que, voilà, elle avance, mais c'est pas serein, quoi, hein. Dans ses ressentis, on a la force. Elle essaie d'être courageuse, elle le lutte, en fait. Elle est dans la lutte. Elle veut pas ressentir cette personne. C'est un peu, ici, c'est un peu ce que je ressens, c'est
Mais non, il faut que je fasse taire mes émotions, il faut que je fasse taire ce que je ressens. Ouh là là. La peur, ah ouais. Elle veut pas ressentir, elle a peur de ressentir. Je pense qu'ici, on est sur quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Alors, c'est du danger hein, pour cette personne. Hein. Elle ne veut surtout pas se laisser aller à son émotionnel, se laisser aller à ses sentiments. C'est quelque chose qui l'effraie. C'est parce que je sentais déjà la peur là. Elle nous ressort dans ce qu'elle ressent vraiment. Donc, c'est pas juste une idée de l'esprit. C'est ressenti aussi. C'est ressenti. C'est si je me laisse aller à ce que je ressens. Et il y a des émotions ici, là, hein, dans l'inconscient qui sont là, tout ça. Elle ne veut pas. Donc, ok. Donc, idéalement, là, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Parce que le valet de coupe, elle aimerait accueillir ses émotions. Peut-être ici, de nouveau, accueillir. Je ne sais pas pourquoi. J'entends ça. De nouveau, accueillir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, dans le passé, s'est laissé aller à des sentiments forts pour quelqu'un et qui en est sorti de façon compliquée, quoi, qui a morflé, hein, on va dire, et qui du coup a mis un stop à ça, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. C'est un peu comme si cette personne, elle avait fait une croix ici sur l'émotionnel et que là, avec ce valet, on lui disait, bah, si, tu peux, ça existe encore, c'est enfoui au fond, mais c'est là. Ça veut revenir ici. Hein. Avec, le valet, c'est un peu le messager de l'inconscient, donc le valet de coupe. Donc ici, il y a, ça tape un peu au conscient, là. Ça veut revenir et elle lutte. Hein, elle lutte. Elle veut pas y penser, elle veut pas le ressentir. Ça lui fait extrêmement peur. Ouais, ni chaud ni froid, mais c'est exactement ça. Hein. C'est mais non, je me suis habituée. Là, vous voyez, on a des vaches ici, puis les avions qui passent et elles sont pas affolées, les vaches. Elles sont dans leur pré, elles ont l'habitude de ce bruit assourdissant. Là, elle est habituée, cette personne. Elle se coupe de l'émotionnel depuis longtemps, à mon avis. Hein. C'est pas récent. Et peut-être de vous avoir rencontré, ça réveille des choses et c'est vraiment ça. Là. Ce qu'on me montre, c'est l'émotionnel qui vient. Toc, 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 je veux revenir, je veux revenir. Et elle lutte, elle dit non, 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 non. Bon, concrètement, 10 de denier. Ah, tiens donc. Alors, c'est marrant parce que moi, ce qui me vient de suite, ça, alors c'est pour ça que je ne comprends pas par rapport à mon tirage, mais concrètement, c'est je m'échappe d'un espèce de cercle vicieux. Donc, je ne sais pas concrètement, là. Peut-être je vais remettre du tarot parce que... Avec le 10 de denier, il nous parle de transmission familiale ici. Donc, enfin, en règle générale, mais peut-être elle veut sortir d'un schéma familial où on montre pas ses émotions. J'en sais rien, hein. Mais c'est ce qui me vient, c'est ce que j'entends. Donc, guérison. Concrètement, elle veut guérir. Alors attention, elle veut guérir. Ici, j'ai l'impression qu'elle veut sortir d'espèces de schémas répétitifs. Il y a très... Pour la majorité d'entre vous, ça ne sera pas forcément valable pour tout le monde, mais ça ressort en énergie pour le général. Ici, c'est quelqu'un, je pense, qui a peut-être eu des parents divorcés, qui a vu, je sais pas, il y a quelque chose de familial, de transgénérationnel ici, et elle veut plus répéter les mêmes trucs, et qui l'amène à se couper de son émotionnel. Elle veut sortir de ça, guérir de ça. Voilà, concrètement. Mais concrètement, vous ne pouvez rien y faire. Hein. Mais en tout cas, c'est en lien avec vous. Peut-être que cette relation, votre rencontre, justement, cet émotionnel-là qui toque à la porte en disant « Mais non, je suis là, je veux revenir ». Alors, typiquement, là, on peut être... Bon, c'est un cas, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais par exemple, ici, on peut avoir quelqu'un, soit qui n'a... Par exemple, ça peut dater de l'enfance, ça. Quelqu'un où les parents n'avaient pas le temps pour lui...
voilà, quelqu'un qui s'est pas senti, ça veut pas dire qu'il avait pas de l'amour, mais qu'il l'a pas ressenti, qui s'est senti ainsi un peu, bah, si je donne de l'amour, j'ai rien en retour, ou ça fait mal, on m'envoyait, qui s'est senti un peu rejeté, un peu abandonné, on n'a pas d'attention à me donner, etc. Mais ça peut être parce que c'est des parents qui travaillent beaucoup, ça peut être, après ça dépend de votre âge, hein. Si cette personne-là, elle était petite dans les années, je sais pas, 60, 70, 80, on n'avait pas non plus le même rapport euh, aux enfants. Donc voilà, il y a une progression, ce qui est normal. Et alors, parce que même dans les 3 décennies que je vous ai données, hein, si vous êtes un enfant des années 60, si vous êtes un enfant des années 70 ou un enfant des années 80, déjà, il y a du changement, hein, en 30 ans. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Euh, Soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence. Peut-être elle s'est pris que des vents dans l'adolescence, vous savez, l'âge un peu ingrat ou machin. Ou peut-être elle a vécu une histoire super forte, cette personne, avec quelqu'un, un amour passionné, et elle s'est fait, bah ça c'est fini, mais pas de son plein gré, et elle a vraiment morflé, et du coup, elle a fermé. En tout cas, à un moment de sa vie, cette personne, elle a fait une croix sur l'émotionnel, elle a mis basta, ça c'est tout au fond, et là ça revient, ça veut sortir en rapport avec vous. Et ce qui est bien ici, c'est qu'elle conscientise quand même que qu'elle produit des schémas qui ne sont pas bons pour elle, mais pour l'instant, elle lutte, elle est trop dans la peur dans l'immédiat. Ça évoluera, ne vous inquiétez pas. Alors, un petit message en 3 cartes. Qu'est-ce qu'elle vous dirait là du coup? Parce qu'on voit elle est dans la peur, dans les pensées, dans les ressentis. Là, elle peut même pas vraiment guérir en fait, parce qu'elle est trop dans la peur. Mais cette personne, je pense que c'est possible qu'elle reste un peu éloignée de vous parce que c'est pas en étant dans la peur qu'elle peut vraiment guérir, quoi. Il faut qu'elle l'affronte, sa peur. Donc, alors, nous avons en avance l'amour serein. Oui, elle a envie de quelque chose de serein, mais elle n'y est pas. Alors c'est marrant, il y a 2 temporalités qui sortent. C'est que je pense qu'ici, elle aimerait vous dire que pour l'instant, c'est trop tôt, en fait. C'est trop tôt, elle est trop dans... Bon, attendez, je vais quand même remettre le symbole. L'ange de l'amour, oui. Pour l'instant, c'est trop tôt pour vivre quelque chose, justement, qui serait serein, qui serait plein d'émotionnel. Parce que ici, on a Neptune en poisson, c'est quelque chose de presque idyllique, de presque... Voilà, c'est divin, c'est le truc très doux, très chaleureux. Ah bah, encore la peur qui ressort. Pour l'amour serein, pour l'instant, c'est trop tôt avec cette personne. Pour avoir même quelque chose de constructif, d'équitable, même je dirais au niveau des échanges, pour l'instant, c'est trop tôt, elle ne peut pas vous le donner. Mais elle en est consciente, donc déjà, c'est pas mal, c'est un grand paquet fait. Et c'est quelqu'un qui aimerait justement être prêt, mais elle sait que c'est pas possible. Elle est trop dans la peur. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est ça. Elle est trop dans la peur, donc il y a l'envie ici d'arriver à cette guérison, à sortir de schémas qui la poussent à bloquer l'émotionnel et à pas se laisser aller à son émotionnel. Elle s'en veut. Elle s'en veut parce que je pense qu'elle voit qu'avec vous, il y a un potentiel énorme. Elle le voit ici. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Elle aurait envie que ce soit maintenant, mais elle ne peut pas. Et elle s'en veut en plus. Mais voilà, chaque chose vient à point. À qui c'est attendre. Donc je pense qu'ici, ça demande un peu de patience et un peu de compréhension. Voilà, c'est un peu le but des tirages que je fais. C'est qu'on voit toujours les choses de son point de vue, avec ce qui est normal et ce qui est très bien, parce qu'il ne faut pas s'oublier. Mais parfois, il faut aussi... Voilà, parfois on manque d'empathie parce qu'on est dans la colère, parce qu'on est dans l'impatience, parce il y a des tas de choses qui font que... Et c'est humain, c'est normal, mais il faut aussi essayer de voir ce que l'autre vit. Et vous voyez ici, ça sert à rien d'envoyer 50 messages à cette personne, parce que cette personne, on voit, elle aimerait, mais en fait, vous allez tomber là sur quelqu'un que vous allez faire plus fuir qu'autre chose, parce qu'elle est dans la peur. Donc il faut la laisser un peu apprivoiser sa peur,
parce qu'on voit que elle veut sortir de ça. Et ici, de toute façon, ça cogne tellement, à mon avis, je veux revenir, l'émotionnel, que ça viendra. Mais ici, c'est une question de temps. Voilà. Et ici, ne vous fiez surtout pas aux apparences, parce que ce qu'elle montre derrière, tout de suite, hein, immédiatement derrière l'apparence, il y a la peur. Donc, voilà. Si elle vous la trouvez froide, fuyante, ok, c'est comme ça, sachez que derrière, c'est la peur. C'est la peur de son émotionnel par rapport à vous. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.